Salut mec, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Tonton Prono frérot. Ici, on parle football, on parle pas vélo, cyclisme. Je déconne. Ici, on parle foot, statistiques, buts, etc. Papa, c'est la gagne avant tout. Avant de commencer frérot, le site internet est sorti. En dessous de la barre de la description, tu auras le lien. Clique dessus, va bifurquer. Et si tu veux nous rejoindre, et seulement si tu veux nous rejoindre dans le VIP, eh bien, la marche à suivre est inscrite dessus. Et tout simplement, fais ce que tu veux, mets-toi à l'aise, papa, et envoie du steak. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh abonne-toi, je me demande ce que tu fais. Et mets-moi un petit pouce si tu kiffes, bien entendu. Aujourd'hui, j'ai un match à vous proposer. On va analyser ce match-là ensemble et on va surtout voir quel est le pronostic adéquat à jouer, le pourcentage de mise et surtout la fiabilité. C'est le plus important, les frérots. On va revenir aussi sur le Real de Madrid avec Bilbao. Je vous ai prévenu, l'analyse était bonne et on va débriefer tout ça, bien entendu, après quoi? El Generico bordel! Bon, les gars, Real de Madrid, Bilbao, ça a été un match assez showtime. Je vous ai prévenu, Bilbao, changement de coach. On peut effectivement constater que quand il y a un changement de coach, l'équipe, ben voilà, est plus libérée. Hier, je regardais un reportage sur Gamero. Je crois que c'est Gamero, je ne sais plus. Bon, bref, l'arrière gauche de Dortmund. Et bien, effectivement, changement de coach, c'est ça. Nouvelle vision du jeu, nouvelle formation tactique, remaniement, ben, confiance des joueurs. On leur donne bien plus de confiance et surtout des responsabilités. Voilà, c'est aussi ça, changement de coach, mais tout ça, ça y joue beaucoup. Et on a bien vu hier, Bilbao, Real de Madrid, quand tu regardais les 5 dernières confrontations ou sinon l'historique des confrontations, vous voyez qu'effectivement, le Real était bien au-dessus de Bilbao. Mais là, voilà, changement de coach. Bon, on a bien joué le coup, les deux équipes marquent, c'est marqué en première mi-temps. On a validé le pronostic, même si, honnêtement, j'ai cru qu'avec un hors-jeu, je crois, de Benzema, ça a été compliqué à scorer. On a bien vu que Bilbao, c'était assez solide en défense. Franchement, il a fait un bon travail et les deux équipes ont marqué. Maintenant, on avait donné un petit fun. Bon, ça, c'est peanuts sur une tarte à la noix. Bref, on a vu effectivement que c'était assez solide et que notre pronostic est passé. C'est le plus important. Et tu retrouveras, bien entendu, à Bet Analytics, tous les pronostics postés sur YouTube. Avec notre bankroll durant le mois de janvier, on est plutôt pas mal, on reste stable et on va balancer un pronostic aujourd'hui. J'en ai trouvé un. Voilà, j'ai pas mal de pronostics à donner côté VIP. Les mecs payent pour quelque chose, donc il faut leur donner leur dû. Montpellier, Monaco, voilà, c'est une belle affiche aujourd'hui, Montpellier-Monaco. Montpellier qui a un petit peu de méforme en ce moment, hein. Franchement, il faut le dire, sur les 5 derniers matchs, Montpellier, c'est une seule victoire, un nul et 3 défaites. Ça va forcément pas du côté de Zakarian. Il faut qu'il change, il remanie un petit peu cette équipe-là, il redynamise la chose parce qu'on voit effectivement qu'ils ont commencé sur les chapeaux de roue. Montpellier, c'était assez costaud avec un duo d'attaque Delors, Laborde qui est excellent, qui arrive de Bordeaux d'ailleurs. On a perdu encore un attaquant, ils ne savent pas quoi faire des mecs, ils les balancent. Même s'ils sont bons, ben, casse-toi, on ne comprend pas trop la philosophie de Bordeaux. Ah, en aparté bien entendu. Donc voilà, on peut constater aussi sur les 5 derniers matchs à domicile, on voit une seule victoire côté Montpellierin, un nul et surtout 3 défaites. Attention à noter aussi sur les 5 derniers matchs, hein, ils ont pris que 2 points en 5 matchs. C'est pas terrible du tout à la maison. Franchement, honnêtement, c'est pas le Montpellier qu'on a vu en début de saison où ça claquait de ouf, où voilà, ça joue au ballon, quoi. C'est franchement un Montpellier qui est en méforme complètement. Après, on peut remarquer aussi que Montpellier a marqué 6 fois sur les 5 derniers matchs. Donc ça, c'est encourageant. On peut constater et on souligne notamment l'attaque qui est efficace parce que voilà, en 5 matchs, 6 buts, c'est plutôt pas mal. Ça fait une bonne moyenne de buts et c'est plutôt agréable à voir aussi quand tu regardes un match de football. Tu veux quoi? Du goal, du golasso. Donc voilà, c'est vraiment des points à noter et surtout à prendre en compte. Côté monégasque, attention, cette équipe, elle est vraiment en fire aussi. Ça envoie du lourd. Il y a un duo d'attaque qui est excellent. On va en reparler derrière. Après, on peut voir sur les 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs, c'est les 5 dernières formes un petit peu de ces deux équipes-là, surtout de Monaco. C'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc, c'est plutôt pas mal. Un beau bilan. À l'extérieur, ça se déplace plutôt bien. 3 victoires. D'ailleurs, ils sont même mieux à l'extérieur qu'à domicile. 3 victoires, 2 défaites. On peut constater que Montpellier a récolté 10 points lors de ces 5 derniers matchs. Donc, voilà, ça, franchement, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Notamment à l'extérieur parce qu'ils sont très en forme à l'extérieur. Et franchement, honnêtement, Monaco, ça joue au ballon. Même s'il manquera Fabregas, on voit effectivement qu'il y a un effectif
Monégasque est bien plus supérieur, honnêtement, il faut se l'avouer, à Montpellier, même si je respecte le club. Voilà, c'est un club du Sud, ça envoie du lourd, ça tape le ballon, d'accord, mais Monaco, ça envoie du steak. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Monaco a marqué 11 buts lors de ces 5 derniers matchs, ça je l'ai dit. À l'extérieur, c'est vraiment très costaud. On peut constater qu'ils ont fait 47% clean sheet à l'extérieur. Bon, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a quand même une faille au niveau de la défense. Sur les 19 rencontres Monaco-Montpellier, ben voilà, on peut effectivement constater que c'est Monaco qui s'impose le plus. 9 victoires, 8 nuls et 2 matchs gagnés seulement pour Montpellier. À extérieur, domicile, hein, les deux confondus. Donc voilà, moi, honnêtement, sur ce match-là, je partirai sur 5% de ma bankroll. Donc voilà, ça représente une cinquantaine d'euros sur les deux équipes marques. Parce que même si Monaco effectivement est supérieur, on peut constater que ces deux équipes-là ont 2 attaques on fire et on peut constater aussi qu'ils ne sont pas absents. Donc, ils sont bien présents. Il n'y a pas d'absent côté buteur. Les mecs sont là. Donc, déjà, c'est un point de vue très important. On peut voir aussi qu'il y a un petit couac défensif côté Montpellier, même côté Monégasque. Donc, moi, je partirai sur les deux équipes marques, logiquement, sur ce match-là. Et on peut constater aussi, sur les dernières confrontations, que ben voilà, ça a joué de part et d'autre. Et il y a eu, je crois que 2 sur 3, pardon, les deux équipes marques sur le match. Donc, moi, je pense que c'est un pronostic assez logique à jouer. C'est le football, il y a des surprises tout le temps, constamment, on le sait. Et quand on fait, bien entendu, un pronostic qui ne passe pas, on a forcément nos clients, nos youtubeurs, les haters qui arrivent sur notre gueule. Mais c'est pas trop grave, mais c'est le jeu. On pose un pronostic, il ne faut pas aller dire oui, oh, j'ai proposé ça, mais je regrette. Non, on ne regrette pas, on pose nos couilles et on dit voilà, les deux équipes vont marquer sur ce match-là, je le sens vraiment très bien. Sur une fiat de 86%, je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va partir sur une double chance buteur, Volland, Ben Yedder. Ben Yedder qui tire les pénaltys, donc je pense que ça peut le faire. Cote à 1,50, elle est plutôt bien. On va mettre 2% de notre bankroll. On met toujours un peu moins sur les buteurs. Hein. Généralement, les buteurs, c'est assez aléatoire. Là, c'est à l'extérieur. Pourquoi pas? Ça va être une équipe qui joue. Hein. Montpellier et Monaco aussi sont vraiment portés sur l'avant. Pourquoi pas tenter le délire? Les frérots, en tout cas, je vous remercie. Tous les nouveaux abonnés, ben, ça arrive en masse. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sur Telegram aussi, il y a pas mal de vie là-bas. Le VIP, un bacio a tutti, grazie mille pour la confiance surtout, parce que eux, forcément, te donnent de la force, les résultats sont là, donc ça c'est plutôt satisfaisant les frérots. On vous fait une grosse bise les gars, on se rejoint demain pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle aventure. Ciao les papas, bordel!